Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et dans cette vidéo je vais vous présenter mon univers puisque j'ai créé un univers où on peut roleplayer. Donc je vais vous présenter Uneria, donc, qui est un monde créé avec deux loups. La personnage que j'ai inventé qui me représente, donc qui s'appelle Winlove bien évidemment, a créé avec trois divinités. Et donc j'en ai fait des écrits, donc j'ai un Google Doc sous les yeux, j'ai également un Discord qui vous permettra de réunir toute la communauté et ceux qui veulent roleplayer. Et j'ai également un forum qui est régulièrement mis à jour. Voilà. Donc je me suis dit que vous faire une petite version audio de ce que j'écris pourra vous être utile, puisque si jamais vous voulez vous intéresser à mon univers sans forcément avoir à lire des tonnes et des tonnes de pages, ça peut vous être utile. Et puis de mon côté, j'aime beaucoup raconter des histoires, et on m'a souvent dit que ma voix était agréable à entendre, donc je me suis dit que c'était une très bonne opportunité. Donc je vous laisse apprécier mon petit univers. Sur Terre, nombre de gens aiment se divertir. Si certains aiment rire, d'autres préfèrent se faire peur, mais parmi ceux-là, très rares sont ceux qui, au-delà de se divertir, le font aussi pour les autres. Winlove Moonlight est une fille qui fait partie de ces gens. On dit d'elle que c'est une personne assez douce et généreuse. Une personne qui aime rendre service avec son imagination débordante. Au bout d'une rue, Win tenait un petit cabinet où de nombreux gens aimaient la consulter, que ce soit pour se changer les idées ou pour se ressourcer. Seulement le soir, quand c'est elle qui recherche à se ressourcer, la mise se plonge dans sa musique. À ce moment-là, plus rien ni personne ne semblait pouvoir la déranger. Autour d'elle, un monde commençait à se dessiner. Elle imaginait que Zena, sa chatte siamoise, allait être une des trois divinités qui l'aiderait à former son monde. Accompagnée de Moro et Nero, un loup et un étalon purace espagnol. Son monde est bien différent de ce qu'on connaît. Divisé en deux parties, une légende raconte que Lindra et Kyr, deux loups différents autant dans leur couleur que de poils que dans leur caractère, faisaient d'eux de parfaits ennemis, finissant par se mener à une longue guerre. Tous deux brûlaient de désir de vaincre pour faire triompher leurs idéologies. Quand après une longue durée de combat interminable, Moro leur ordonne de cesser le combat et de faire la paix. Ainsi, l'union des deux loups créa la planète Uneria. Des légendes racontent que Moro se serait fait enfermer dans une étoile pour illuminer Lindra le jour, veillant ainsi à ce que Kyr soit aveuglé et ne puisse pas lui faire de mal. La nuit, son étoile serait plus visible que les autres, s'assurant comme le jour de la protection de Lindra. Donc en dessous, vous avez une petite icône qui illustre globalement comment j'imagine Uneria. Donc la partie blanche serait Lindra et la partie noire serait Kyr. Voilà, donc je peux passer sur la présentation d'une divinité. Donc nous avons Zena, qui est une chatte siamoise femelle. Donc ses caractéristiques physiques, comme vous pouvez le remarquer. Donc son joli marquage noir sur son visage met en valeur ses jolis yeux d'un bleu très pur. Ses pattes, sa queue et le bord de ses oreilles sont marqués d'un noir comme son visage. Le reste de son corps est fait d'un blanc aussi pur que ses yeux perçants, et son poil est aussi long et ses marquages noirs s'éclaircissent en période de forte chaleur. Donc son caractère, Zena est une chatte très égoïste, elle aime en faire le moins possible et est capable de se trouver les meilleures excuses et cachettes pour éviter ce qu'on lui demande. Zena se prend souvent pour une petite princesse, elle déteste l'eau et préfère manger les restes de cadavres de poissons plutôt que chasser sa propre nourriture. Elle râle pour un oui ou un non, au point d'être capable de se prendre la tête avec même ceux qu'elle aime.
Et donc le petit lore que je lui ai fait... Wynlove a recueilli Zena quand elle n'était encore qu'une enfant. Elles ont pu grandir ensemble et tisser des liens très fusionnels, au point où Wyn n'imaginait pas Uneria sans que Zena n'ait son rôle à jouer. C'était acté. Zena serait l'une des 3 divinités du monde. Nero ameuta des hordes et des hordes de chevaux dans les forêts et remplissait de fruits de végétation possibles sur cette terre. Avant de se faire enfermer dans son étoile, Moro eut le temps de créer le peuple d'Uneria, les Amlous, des créatures à taille humaine avec une tête de loup. De son côté, Zena, égoïste qu'elle est, voulut créer une créature qui n'approcherait jamais les Amlous, les Vélions, une créature quadrupède peureuse. Elle se promet maudire tous ceux qui osent s'en approcher. Depuis que Wynlove a enfermé Moro dans son étoile, Nero vit une paisible vie parmi les hordes de chevaux dans la forêt. Elle parcourut le monde disposant des autels à offrandes à leurs effigies. À côté, vous avez ce à quoi je me suis inspirée pour faire les Vélions. Voilà. Donc, qui sont de petites créatures un peu à la crinière de lion et aux oreilles d'écureuil. Voilà. Voilà. Donc par la suite, j'ai fait la description de Lindra. Lindra est une louve blanche calme et réfléchie où la vie s'est fait de jour sur Uneria. Lors de son assemblage, Lindra fut si triste que son œil se transformait en cascade et coula le long de son corps, créant une rivière, faisant barrière avec son ennemi de toujours, Kyr. La forêt sauvage occupe une grande place sur Uneria. Habitée majoritairement par les chevaux, elle est disposée d'un côté de la cascade, limitée par une mine à ciel ouvert, disposant de nombreux cristaux et la plaine habitat des Amlous. Donc je vais pouvoir vous montrer une petite carte, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée de ce à quoi représente mon monde. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, nous avons Lindra de ce côté-là, et Kyr, donc qui n'a pas grand chose de représenté, vous comprendrez pourquoi après. Donc du côté de Lindra, on a un coin de forêt qui est majoritairement peuplé par les chevaux. Donc qui est collé à la cascade qui est juste là, qui est l'œil de Lindra pleurant de tristesse, qui se transforme en rivière le long de l'assemblage entre Lindra et Kyr. La rivière qui est longée par la plaine, là où vit la majorité des Amlous. Le coin hôtel au centre, je l'ai modélisé ici, mais je pense qu'il va être modifié par la suite. Puisque Zena est censée disposer des hôtels un peu partout à l'effigie de Moro, Nero et elle, du coup. Voilà, et la forêt est limitée aussi par une mine à ciel ouvert qui comme son nom l'indique, est une mine, donc il y a des cristaux, des cailloux, des trucs très jolis à voir, voilà. Voilà la map du monde. Et la rivière qui est survolée d'un grand brouillard qui fait que quand le monde vit sur Lindra, personne ne peut voir ce qui se passe sur Kyr. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Du coup, en reprenant les édits de Lindra... non loin de la rivière, Moria y avait installé son bar, le Mirage of Silver Sunset. Un bar très fréquenté, surtout depuis qu'Aiden sont aussi produits chaque semaine. Donc Moria est une gérante du bar. Moria, je vais pouvoir vous montrer... où sont... Voilà. Donc Moria, voilà à quoi elle ressemble. Donc voilà à quoi majoritairement les Amlous ressemblent, donc c'est littéralement des créatures à taille humaine avec une tête de loup. Voilà. Et donc je vous présente Moria. Vous allez la connaître un peu plus tard,
puisque je vais vous faire sa description un peu plus tard. Et Aiden, c'est un magicien que vous allez connaître un peu plus tard aussi. Voilà, Aiden. Voilà, voilà. Proche de la forêt, une agence de disparition est à disposition de ceux qui souhaiteraient faire l'expérience d'un tour de magie. Donc l'agence de disparition, le Magical Fate, est une agence qui regroupe des magiciens. Et en gros, le but de cette agence, c'est de faire disparaître ceux qui le souhaiteraient. Ou que ce soit simplement pour un petit instant, ou pour un peu plus longtemps, ou même pour l'éternité. Voilà. L'agent raconte que l'étoile la plus brillante éclairant tout une area permet d'aveugler Kyr, évitant ainsi toute attaque. Moreau hurle chaque jour à heure fixe, se libérant de son étoile pour aller sur une area. Son hurlement définit quand chaque créature s'endorme et traverse la rivière allant vivre sur Kyr. Et donc Kyr, que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est l'autre partie du monde, une fois que tous les Amelous toutes les créatures traversent la rivière, ils atterrissent sur Kyr et vivent leurs meilleurs rêves comme leurs pires cauchemars. Une légende raconte que lorsqu'un hurlement de loup qui serait celui de Moreau se fait entendre, les créatures s'endorment et leurs esprits traversent la rivière, restant à la merci des agissements de Kyr. Il est le loup noir violent et sanguin où les créatures vivent après avoir traversé la rivière de l'âme de Lindra. Lors de son assemblage, Kyr brûlait de colère de ne pas avoir eu le fin mot de l'histoire. De ce fait, son œil se transforma en lac de lave. Au sol, du sable est visible le long de la rivière de l'âme de Lindra. Et oui, après tout, une plage n'est-il pas si agréable à fréquenter pour s'y reposer ? La rivière est survolée d'un épais brouillard cachant ainsi la visibilité des deux terres. De ce fait, chaque créature a une vision différente de ce à quoi ressemble Kyr en fonction de leurs rêves ou leurs cauchemars qui leur fait vivre. Tout ce que l'on sait, c'est que l'étoile la plus brillante protégeant Lindra semble devenir de ce côté d'un précieux argenté, d'où le nom du bar de Moria. Nero et Moreau se sont occupés de peupler le côté de Lindra, donc par jalousie, Kyr essaya de tenter Zénith de peupler ses terres, chose qu'elle fait à contre-cœur. Elle amena des meutes de chats qui seraient les gardiens des rêves ou les démons des cauchemars de chacun. Voilà pour ce monde. Par la suite, j'ai le peuple d'Unaria donc qui va expliquer qui sont exactement les Amelous et en dire un peu plus sur certains. Donc je pense que je vais me garder cette partie pour une prochaine vidéo, en espérant que ma lecture vous aura plu et en espérant que mon univers vous attirera. N'hésitez surtout pas à aller sur les liens que je mettrai en description qui mèneront au Discord et au forum de mon univers et vous serez les bienvenus à roleplayer dans mon univers. Je ferai certainement d'autres vidéos comme celle-là, si celle-là vous plaît. Voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus tard tout le monde.